Bonjour, bonjour. Et évidemment, 14 février, on va faire un love sur l'amour. C'était une sorte d'évidence, n'est-ce pas? Donc je vais attendre juste une petite minute que vous puissiez me retrouver, me dire si tout est ok pour qu'on puisse démarrer. Et on va parler d'amour aujourd'hui. Bah oui, 14 février, on adore. Moi, je vais vous dire un truc, j'en ai rien à faire. À chaque fois, les gens qui disaient oui, c'est une fête commerciale, machin et tout, que j'étais célibataire ou en couple, moi, ça a toujours été un truc. Voilà, je sais pas, je trouve que cette fête, eh ben, elle fait quand même un truc. Voilà, tout simplement. Alors, j'avais envie de vous faire un love un petit peu spécial, on va dire, parce que j'ai envie, sur ce love, de plus vous parler de mes convictions personnelles par rapport justement à la relation amoureuse. Et surtout, voilà, par rapport à je sais pas si c'est les années qui passent, si c'est la confirmation de choses, etc., qui fait que... mais je vais vous dire un truc. Alors oui, j'ai fait un programme qui s'appelle Ça Match, aujourd'hui, qui est disponible, etc. Et vous voyez, je me rends compte que je pense toujours la même chose, c'est-à-dire que... alors, je vais vous parler de mes convictions personnelles, mais ce que j'aimerais, c'est aussi que vous, en fait, vous puissiez voir, parce que ce qui va être important, c'est d'aller trouver votre vérité à vous. D'accord? C'est vrai qu'on est, finalement, on est un peu dans une société où on nous apporte pas mal de vérités différentes sur sur les relations amoureuses. Je trouve qu'il y a pas mal de propositions et ce qui nous invite en fait à trouver d'abord quelle est notre vérité à nous. Alors c'est vrai que parfois les expériences de nos vies ou ce qu'on peut se raconter ou ce qu'on peut nous dire d'une façon incessante et répétitive peuvent parfois nous égarer de nos convictions profondes, de nos vérités. Mais elles sont toujours là finalement. Elles sont toujours au fond de nous. C'est-à-dire que même si parfois certaines expériences nous en éloignent ou on essaye de les réprimer ou que une information répétée encore une fois fait que on peut réprimer ce que l'on croit, on a nos vérités en fait à l'intérieur de nous et ça nous demande tout simplement à aujourd'hui, c'est ça que j'adore dans la génération et d'aujourd'hui, comme je suis contente de vivre là à cette époque-là en fait dans ce truc où on sait en fait qu'on est créateur, qu'on est en éveil, qu'on sait qu'on a de l'influence sur notre propre vie par rapport à ce qu'on croit d'elle en fait. Voilà, encore une fois, moi je suis pas là pour venir imposer une vérité. Évidemment, tous mes loves sont toujours influencés de ma vérité, mais ce qui me tient le plus à cœur, c'est que vous trouviez la vôtre. Et moi, j'aime dans ce monde que tout le monde ait des vérités aussi un peu différentes, mais aujourd'hui, peut-être que l'idée, c'est voilà, d'aller choisir qu'est-ce qui nous parle, nous, à nous, et voilà. Et ça va être important parce que une fois que vous êtes clair avec ce que vous croyez, vous, en fait, concernant votre vie, concernant les relations amoureuses, et ben c'est beaucoup plus simple finalement pour vous driver, pour vous diriger. C'est beaucoup plus simple pour aller faire un choix de croyance, en fait, surtout par rapport à ça. Vous voyez, moi vraiment, je pense que d'une façon, moi j'ai eu le parcours vraiment, j'allais dire presque un peu lambda, ou dans cette société où finalement on croit dès le départ un peu à quelqu'un pour nous, des choses comme ça, et puis après on grandit, tout ça, la société, en fait on s'éloigne de nos vérités, et je trouve aussi que il y a je sais pas, il y a un moment donné où en fait nos discussions, elles sont devenues un moment donné, je sais pas à quel endroit, où on vient à parler en fait des genres, c'est-à-dire on parle, oh oui, les hommes ceci, les femmes cela, etc. Et c'est là où en fait, je pense que c'est là où il y a un souci, parce que ou c'est là où il faut être clair avec soi-même. C'est que si vous parlez vous cherchez, voilà, comment séduire un homme, ou voilà, comment comprendre les hommes, ou comment séduire une femme, ou savoir comprendre comment est la femme,
femme, comme ceci, cela. Enfin, vous voyez, toute cette intellectualisation, en fait, et cette espèce de compréhension aussi, hein, bien sûr, dans les relations hommes-femmes, bah pour moi, ça, quand vous êtes en fait dans ces niveaux-là, pour moi, ils sont pas compatibles avec une vision, par exemple, de savoir qu'il y a quelqu'un qui nous est prédestiné. Voilà. Et c'est là où en fait il y a une confusion. Moi je sais que c'est à cet endroit-là que j'ai eu une confusion, puisque finalement j'ai toujours cru qu'il y avait quelqu'un pour moi. Et en même temps, je grandissais dans une société où on disait les hommes ceci, les femmes cela, etc. Donc c'est comme si finalement c'était auquel allait être séduit par ma personne, voilà, ou comment j'allais faire en sorte qu'on tombe amoureux, ou que ça allait puisse durer, ou ceci, cela. Et du coup c'était de voir les relations comme ça, c'était vraiment... Alors attendez, là j'ai un autre amoureux qui arrive, c'est mon Santos, évidemment, en plein love, bien sûr. Allez, vas-y, viens, dépêche-toi Santos. Allez, dépêche-toi. Voilà, ben voilà, tout va bien. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui crée de la confusion pour moi, parce que ça nous éloigne. Vous pouvez pas avoir... En fait, on a deux visions. Enfin, d'ailleurs, il peut même y en avoir plusieurs, hein, évidemment, de vérité et de vision des choses. Mais soit, en fait, vous pensez, au fond de vous, qu'il y a quelqu'un qui est destiné pour vous. D'accord ? S'il y a quelqu'un qui est destiné pour vous, alors, à ce moment-là, vous voyez, lui, il était vraiment destiné pour moi. Mon chat. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui est destiné pour vous, qu'est-ce que vous en foutez d'aller savoir, en fait, comment séduire quelqu'un, comment les hommes, d'aller comprendre les hommes, ceci, ce. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? Parce que, finalement, vous correspondrez à votre chéri, à votre âme sœur, en fait. Ou, je sais pas comment vous l'appelez, votre moitié, votre partenaire de vie, votre, voilà, votre chouchou, votre je sais pas quoi. Mais, en fait, c'est... Ce qui est fou, c'est que on se remet en question parce que, en fait, on ne réussit pas certaines relations amoureuses. Et en fait, du coup, on se remet en question. Alors que l'idée, en fait, à mon sens, quand on croit que quelqu'un est prédestiné pour soi, c'est simplement que ce n'est pas la bonne personne. C'est pas nous qui n'avons pas le bon comportement. C'est pas nous, en fait, qui avons un problème. C'est tout simplement que la personne, elle n'est pas compatible avec nous. Vous savez, et j'en parle dans sa match, mais peu importe à quel endroit vous êtes par rapport à votre amour-propre, par rapport à ce qui vous êtes, ce que vous avez vécu, comment votre cœur il est à l'intérieur, etc., etc. Il y a toujours, là, aujourd'hui, dans ce que vous êtes, aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un avec qui ça match. D'accord ? Toujours, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être une amie, un ami, un pote, un collègue, quelque chose. Il y a toujours, là, dans ce que vous êtes, là, aujourd'hui, tout de suite, en fait, il y aura toujours des gens qui matcheront avec vous. Et ça, moi, je sais que c'est quelque chose qui m'a... Heureusement, dans ma vie, que j'ai eu ces amis qui sont venus, en fait, qui m'ont montré à quel point, finalement, c'était ça, moi, que je croyais, cette espèce de prédestination, parce que on a beau être ou croire qu'on est cabossé de partout et que nanana, il n'empêche que on fait quand même des rencontres de personnes avec qui ça match, d'accord ? Là, je vous parle en dehors des relations amoureuses, d'accord ? Donc, on pourrait se dire, je vois pas pourquoi, enfin, on pourrait se dire que finalement, de là où vous êtes, avec ce que vous êtes, de la façon dont vous pensez, la façon dont vous vous ressentez, et ce que vous croyez de l'amour, et des ceci et des cela, peu importe. Si vous croyez qu'il y a quelqu'un qui est prédestiné pour vous, de toute façon, ça matchera. On ne peut pas passer à côté de son âme sœur. Et moi, je trouve que on vient beaucoup trop se modifier, où on crée de la causalité sur la relation amoureuse, c'est-à-dire que on se dit voilà, si je m'aime pas, je peux pas être heureuse en amour. C'est archi faux. Et alors moi je le vois bien parce que j'ai accompagné tellement, j'ai vu tellement de gens se mettre en couple sur des points de départ tellement différents. Il y a des gens qui se sont mis en couple alors qu'ils s'aimaient pas eux-mêmes, mais le couple en fait a créé
ben voilà, que finalement ils se sont guéris ensemble, on va dire, ils se sont aimés ensemble, vous voyez. Il y en a d'autres où ça a été ben vraiment, je me souviens, j'en ai quelques-uns comme ça, hein, des personnes qui pensaient toujours à leur ex ou qui étaient en chagrin d'amour et rencontraient quand même, et puis hop, il y a eu des coups de foudre, et puis ou des relations qui se sont mis en fait avec le temps, et qui aujourd'hui ça fait des années, des décennies qu'ils sont ensemble, et voilà, il n'y a pas de point de départ. En fait, ce que je veux expliquer, c'est que quand on croit que quelque chose est prédestiné pour nous, eh bien, il n'y a pas de travail sur nous à faire. Il n'y a pas d'introspection, il n'y a pas de ceci, en dehors évidemment du fait de le faire pour notre propre bien-être, hein, c'est-à-dire d'aller enlever deux, trois trucs en nous qui fait que on se sente bien, ça soit pas agréable à l'intérieur de nous-mêmes, mais avec nous-mêmes. Mais en fait, quand on croit à au fait qu'on a quelqu'un qui est pour nous, bah, il vous prendra de toute façon de comme vous êtes là, comme ça, et la relation, elle va se créer à partir de qui vous êtes. Et je pourrais même vous dire que chaque relation, elle est unique. Chaque relation amoureuse est unique, à un point de départ unique, à une singularité unique. Et en fait, la singularité, elle est prise par qui vous êtes là aujourd'hui. Donc, cabosser ou pas cabosser, en fait. Donc, je pense que c'est intéressant de pouvoir se poser la question d'abord dans ces relations amoureuses. Qu'est-ce que je crois? Est-ce que je crois vraiment que les choses sont écrites? Je crois qu'il y a un âme sœur, je crois qu'il y a des gens qu'il y a une personne qui est destinée pour moi. Est-ce que je crois que ça arrive que à certains et pas à moi? Bon, après ça c'est un peu à vous de voir comment vous avez envie de croire à ce qu'il y a vraiment au fond de votre cœur en fait, et de le suivre. Et évidemment, on va voir dans un autre temps pour des personnes qui ne croient pas qu'il y a des âmes sœurs, et là à ce moment-là, il y a tout intérêt, et évidemment, je comprends d'aller étudier la psychologie amoureuse. Mais si vous croyez à votre âme sœur, si vous croyez qu'il y a une personne qui est faite pour vous, la psychologie amoureuse ne sert à rien. Parce que de toute façon, le destin sera plus fort que ce que vous pensez dans votre esprit. De toute façon. De toute façon. Et ça, c'est quand on croit en l'âme sœur. Et oui, donc à ce moment-là, quand on croit à l'âme sœur, quand les choses sont faites, combien de relations comme ça? Moi, je me souviens même de quand j'ai rencontré l'homme que j'aime, c'était fou parce que j'avais plein de pensées de merde quand même, mais c'est comme si ça prenait pas dans la matière. J'étais hyper surprise, c'est comme si ça prenait pas. Bah non, il y avait quand même le truc qui se faisait, et ça passait au-delà, et trop bizarre, alors que avec d'anciens partenaires, dès que j'avais des pensées de merde, ça y est, bah voilà, je pensais ça, il se passait ça, il y avait vraiment, et c'est là où j'ai pu voir la différence entre eux en fait, réellement, et avec nos amis c'est la même chose. Moi quand je parle du match, là je parle de la relation amoureuse, mais finalement que ça soit avec avec les gens que l'on croise, et ben moi j'ai vraiment ça, c'est que j'ai vraiment cette sensation que à aujourd'hui je peux le dire, à une époque je le pensais pas tant que ça, mais je pense que c'est parce que je le réprimais, mais je le croyais que sur la relation amoureuse, étrangement. Vous voyez, il y a toujours des trucs, c'est comme je croyais en Marie mais pas en Jésus, va chercher, hein. Vous voyez le truc. Mais en fait, quand on croit vraiment que et moi je vois mon premier amour, c'était ma meilleure pote, elle s'appelle Marie, voilà, je l'ai rencontrée quand j'avais 15 ans, et quand je dis premier amour, parce que c'est avec elle où je me souviens au bout de la 20e année d'amitié, où je me suis dit waouh, en fait je suis capable d'aimer quelqu'un 20 ans, waouh, et en fait sans que la personne elle me fatigue, elle me saoule, sans que waouh, on a tout traversé. D'ailleurs on n'a pas traversé d'épreuve, elle et moi d'ailleurs, rien du tout, on s'est aimé immédiatement, on a eu un coup de foudre, et c'est grâce à elle d'ailleurs, grâce à mes amitiés, que j'ai compris que ça en fait, que finalement je croyais en l'âme sœur, et je crois il y a des gens, ils sont prédestinés à notre amour, et nous sommes prédestinés à leur amour, voilà. Et en fait vous pouvez penser n'importe quoi de vous,
eh bien ils seront toujours là. Moi, mes amis, vraiment j'avais même une estime de moi qui était que je croyais qui était absolument catastrophique, et pourtant j'ai toujours été entourée d'amis alors eux, je pouvais leur raconter ou m'autodétruire ou leur raconter ce que je voulais de moi. Ça, il n'y avait pas de prise, rien du tout. La relation, en fait, elle ne s'ébréchait même pas. Et c'est là où on peut se poser la question. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu très fort dans mes amitiés. Et c'est vrai qu'avec ça, de voir à quel point, en fait, je pouvais me raconter n'importe quoi, et ben ça n'avait pas de prise, parce que les gens ils sont là, parce que les gens ils vous aiment, parce que ça match, parce que ils voient votre truc, et parce que de toute façon leur amour est bien plus fort que tout ce que vous vous racontez, en fait, bien plus fort que les événements, bien plus fort que tout. Et encore aujourd'hui, hein, il y a des gens, voilà, c'est fou, il y a quelque temps je me suis rendu compte de ça, que j'avais une cliente que j'aime, et que je crois qu'on est vraiment fait pour s'aimer, et qui devient progressivement une amie. Et en tout cas, c'est quelqu'un que j'aime, et je sens que je suis faite pour l'aimer longtemps, et elle aussi. Et je le sens, en fait. Et du coup, j'ai encore la surprise de me dire, c'est dingue, parce que encore une fois, notre rencontre, la façon dont ils se rencontrés, la façon dont on m'a choisi pour être coach, il y avait énormément de signes du destin, énormément, comme vraiment, elle m'avait pris. Je vous raconte juste une petite histoire comme ça, mais allez, c'est rigolo, mais c'est pour montrer, en fait, comme quoi c'était une de mes clientes qui m'avait pris pour un coaching il y a quelques années, comme ça, il y a 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et puis d'ailleurs, elle avait fait avec moi une journée entière, une suite. Et je l'avais suivie, voilà, pour son évolution professionnelle, etc. Et puis bon, après, elle avait fait son chemin, etc. Et je crois, 1 an après, ou 1 an et demi, ou 2 ans après, pas longtemps après, en fait, moi, je n'ai pas trop de nouvelles, je sais pas. Elle, je sais qu'elle me suit tout le temps sur les réseaux, hein, ça c'est clair, mais moi je n'ai pas tant de nouvelles. Et à un moment donné, et en fait je ne sais pas du coup ce qu'elle vit, et sauf que elle vit quelque chose qui est vraiment difficile, très 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 difficile, et moi je ne le sais pas, parce que je n'ai pas de nouvelles. Et à ce moment-là, c'est quand même dingue, c'est que au moment où elle vit une journée atroce, en fait, vous allez voir, c'est très 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 drôle, eh bien je passe à la télé, mais pour rien avoir avec le coaching, c'est juste qu'il y avait des bouchons. Vous savez, j'habite à côté d'un péage, en fait, simplement, où il y avait des énormes bouchons pendant les grèves avec les agriculteurs, et moi je faisais partie de ces gens qui attendaient pendant des heures dans les bouchons, et j'étais interviewée par France 2, mais le truc qui n'avait rien à voir avec moi, hein, d'accord, rien à voir. Le truc, ça va durer 2 secondes, et c'est à passer au journal de France 2 de 20h. Pour moi, je me dis, il n'y a personne qui regarde le journal de 20h. Voilà, je me dis, tiens, le moment où je passe à la télé, c'est pour parler des grèves, le truc qui n'a rien à voir avec mon job, avec ce que je suis, ce que je fais, enfin bon, bref. Et sauf que elle, en fait, à ce moment-là, elle zappe et elle me voit à la télé. Et elle me voit dans ces 2 petites minutes, juste le temps que le journaliste me pose 2 questions. Et c'est là où il se passe une journée vraiment pourrie. Et en fait, elle prend ça comme un véritable signe, en fait, vraiment. Et voilà, et de là, elle m'envoie un message, etc. Et il se passe tout un tas de trucs derrière, immédiatement, où on sent, et moi je l'ai senti aussi, et je l'ai sens pour beaucoup de mes clients, un destin. Je sais que c'est moi, je sais que c'est moi pour eux, je sais que c'est eux pour moi, voilà. Et puis parfois, comme ça, avec certains, il y a de l'amour encore plus profond qui se crée, et où tu sens que j'ai la joie et le bonheur de voir que je sais que cette femme, je vais l'aimer longtemps, très longtemps. Et ça m'émeut, parce que je me suis remarqué, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, de me dire, putain, c'est dingue, parce qu'on est devenu alors je suis toujours sa coach, hein, d'ailleurs, c'est ça qui est fou, voilà, mais il y a quelque chose qui s'est passé, et je sens, et j'ai eu cette espèce de révélation je l'aime, en fait. Et voilà, quoi. Et tout ça pour vous dire que avec beaucoup de mes clients, j'ai eu, avec mes amis, avec mes clients,
Évidemment avec aussi l'homme que j'aime, bien sûr, mais je voulais pour vous dire, surtout pour ceux qui n'ont pas d'amoureux, d'accord, que regardez bien à quoi vous croyez. Parce que moi, j'ai rencontré des gens qui allaient m'aimer, qui m'aimaient, alors que j'avais une estime de moi complètement merdique, d'accord. Que finalement, je croyais que j'étais complètement toute cabossée, et pourtant, ça m'a pas empêché de les aimer, des gens, d'accord. Que ils ont été mis sur mes chemins à plein d'endroits où vraiment tu te dis, c'est du destin, d'accord. Il y a plein de... Et en fait, c'est là où à un moment donné, il faut pouvoir s'interroger et se dire, tu vois, il y a des choses qui sont quand même qui sont indépendamment de ce qu'on se raconte, qui sont quand même indépendamment de nos croyances. Parce que moi, si je pense, en tout cas, voilà, ça, et dans les relations, moi je trouve que ce qu'il y a de plus joli, et aujourd'hui je le dis, hein, aujourd'hui vraiment je le dis, eh bien c'est ce destin. Et je crois que les êtres sont, certes, je sais pas, je pense qu'il y a des êtres qu'on choisit. Il y a des êtres qu'on choisit délibérément. Moi, je me suis vue, hein, je me suis vue faire tout ce travail de, entre guillemets, de choix. J'ai décidé que dans ma vie, il n'y aurait qu'un type de personne, délibérément. Ça fait déjà plusieurs années que je l'ai décidé et ma vie est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui m'emmerde, il n'y a personne qui... Ou s'il y a un truc qui est compliqué, etc., ça sort automatiquement, voilà, ça rentre. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Moi, je suis pas du genre, je me suis pas dit, chez moi, c'est porte ouverte à tout, vas-y, je suis pas comme ça. Moi, c'est, voilà, je sais, je sais que j'ai tellement, j'aime tellement, en fait, j'aime aimer, que je sais quel type de personne j'adore aimer, tout en laissant aussi un champ, bien sûr, à de l'inattendu, mais ça reste de l'inattendu, mais quand je vois les profils, c'est toujours quand même les profils que j'adore, des gens qui sont profondément dans le cœur, qui sont intelligents émotionnellement, voilà, qui ont plein de choses, bon bref, et tout ça pour vous dire que je crois pas qu'on passe à côté des gens qui sont destinés à nous aimer. Je crois pas que nous sommes qu'on passe voilà. Et je crois pas qu'on a peut-être besoin en dehors d'un confort personnel pour, si vous croyez à ça, besoin de travailler sur nous en fait. C'est-à-dire que peut-être que la seule chose à faire, c'est de se croire et c'est d'être fidèle à nos vérités, d'aller évidemment nous les introspecter, enfin d'aller nous les interroger en fait. Et peut-être que c'est ça peut-être la vraie question. Excusez-moi, je vois mon chat qui va déjà m'embêter. Alors, mon santos, tu veux quoi? Je suis là, vous ne me voyez pas, mais je suis là. Voilà, tout va bien. Je suis là. Et donc, et je pense que ça, l'idée, c'est d'être fidèle à soi-même, c'est de pouvoir déjà savoir à quoi je crois, quelle est ma vérité. Voilà. Et de pouvoir y rester en fait là-dessus, y rester dans votre vérité. Et si les autres sont dans... Bon, je me suis aperçue, c'est marrant parce que on me demandait, souvent on me demandait c'était quoi les livres d'amour que je lisais, et moi je disais en fait ça m'a jamais intéressée, c'est-à-dire que la psychologie amoureuse ne m'a jamais intéressée. Je sais pas pourquoi, je peux pas vous dire ça. En fait les blessures, moi je les ai vite écartées parce que ça m'a saoulée, parce que je trouvais que c'était très enfermant dans des types de profils, etc. Et puis peut-être qu'au fond de moi, la notion de genre ne m'intéressait pas, dans le sens où savoir que les hommes font comme ça, les femmes sont comme ça, je m'en tape. En fait, j'ai jamais eu besoin, j'ai pu comment dirais-je, on peut penser du mal de tous les hommes. Qu'est-ce qu'on s'en tape, en fait, puisque de toute façon, l'important, c'est de savoir si est-ce qu'il y en a un pour soi. Il y en a un. Et c'est vrai que des fois, j'ai entendu des discours comme ça, bah oui, il faut d'abord se réparer avec le masculin, le machin. Moi, je crois pas à ça. Moi, je crois que, déjà, il y a pas... Je crois pas à cette causalité. Si je crois que les êtres sont faits pour se rencontrer, je crois pas à la causalité. Je crois que, voilà, c'est comme ça. Moi, je vois bien, et les êtres qui rentrent dans ma vie, il y en a certains, ils y restent, ils y sont depuis tellement longtemps, et ça match, et il n'y a jamais d'embrouille, et c'est là, et c'est fluide, et voilà. Et même si par moment, il peut y avoir des ajustements, etc., mais on sent que c'est pas quelque chose qui vient remettre en question la relation. Vous voyez ce que je veux dire? Mais
Donc c'est intéressant que vous posiez la question, parce que à ce moment-là, si vous croyez vraiment que les êtres, si dans votre vie, regardez dans vos relations amicales, peut-être même avec un patron ou une patronne, moi j'ai eu des hiérarchies où j'ai senti que c'était la providence. J'ai senti que c'était vraiment, c'était mis là sur mon chemin, c'était trop gros quoi. Et en fait, euh, j'ai vécu tellement de choses, tellement de surprises avec les gens, indépendamment de ce que je pensais de moi, qu'aujourd'hui je peux l'affirmer, que en fait, non, ce qu'on pense de soi-même dans les relations, et ben ouais, il y a ce côté un peu avec les gens. Mais il y a, en fait, il y a quand même, on peut pas passer à côté de ceux avec qui on est prédestiné, quoi. Aujourd'hui, je peux le dire comme ça. Aujourd'hui, je peux le dire comme ça. J'ai quand même tellement de rencontres qui ont façonné ma vie, et qui je suis d'ailleurs, dans le sens, ouais, et alors, indépendamment de moi, en fait. Donc, je crois vraiment à ça. Et à partir du moment où on croit, en fait, à cette prédestination. Alors après, il y a deux choses sur les relations. Il y a ces êtres-là qui sont là dans votre vie pour toujours, et qui sont là, ou peut-être pas pour toujours, mais qui répondent à certaines époques aussi. Il y a eu des gens qui sont là à une certaine époque et qui repartiront après, mais qui restent dans nos cœurs, en fait, qui peuvent rester dans nos cœurs toutes nos vies, hein, voilà. Et puis, il y a tous les gens du quotidien. D'accord? Moi, c'est vrai que j'ai fait un job sur tous les gens du quotidien. C'est-à-dire le type de personnes que j'aime rencontrer quand je vais à la boulangerie, quand je vais, je sais pas, quand je fais ma vie de tous les jours. Il y a deux endroits. Et ça, lui, c'est vrai qu'il est important de savoir en fait quel type de personne on a envie de rencontrer. Parce que je savais, moi, quel type de personne allait me donner envie, enfin je sais pas, en fait quelle personne m'inspirait, quel type de personne, avec quel type de personne je me sentais bien. Voilà. Donc au même titre qu'on choisit le décor de sa maison, et ben moi je choisis le décor de ma vie avec des gens, en fait avec un profil de personne, et c'est ça qui donne les couleurs et les lumières de ma vie en fait. Ce sont de toute façon les gens en fait. Donc dans la vie de tous les jours, il y a un choix, il y a des choix. On peut faire ça. Moi je le fais, je l'ai fait. Partout. C'est-à-dire que j'adore. D'ailleurs, il n'y a pas d'endroit au hasard où je découvre, où je tombe sur un profil que j'avais pas prévu. Non, à chaque fois, c'est, bah, de toute façon, t'as vu les gens, ils sont tous comme ça et tout, j'adore. Enfin, donc, il y a la vie de tous les jours. Et puis, il y a la vie de tous les jours, et puis il y a les gens qui ont de l'impact dans nos vies. Et je crois, moi, à ces rencontres. Voilà, et qui sont indépendamment de ce qu'on se raconte, indépendamment de nos croyances, indépendamment de tout. Aujourd'hui, je ne peux faire que ce constat-là, qui est clair, net, précis. Voilà. Et je pense que c'est vrai que... alors c'est... Vous allez... Ouais, en fait, l'exemple dans ma vie de mes amis avec qui ça matchait, alors que moi j'étais en guerre avec mes parents, enfin, c'était tellement le bordel. Et il y avait ces endroits-là qui étaient tellement parfaits, ça matchait tellement, que je crois que c'est comme ça aussi qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a initié le fait du match, vous voyez, ok, bah, je suis peut-être pas fait pour mon père, ma mère, Jean-Claude, machin, truc muche, mais je suis faite pour Bernadette, pour ceci, pour un tel, pour un... Voilà, ok. Et il y a cette acceptation-là à faire, en fait, mais parce que dans le sens où on se dit, ben... c'est ça qui est génial, c'est qu'on n'a rien à changer en nous, en dehors de si nous, il y a des choses qu'on n'aime pas pour nous, donc ça, il faut les bouger. Moi, il y a plein de choses que j'aimais pas en moi et tout, c'était inconfortable à vivre et que j'ai complètement transformé et que encore aujourd'hui, j'aime dégager, etc. Mais c'est pas pour... je me dis pas c'est pour faire des plus belles rencontres ou c'est... Non, ça, je crois pas ça. Je crois pas. Et d'ailleurs, moi-même, je pense vraiment que je suis, pour plein de clients, une sorte de providence, comme eux, hein, le sont aussi pour moi, parce que j'aime ces rapports-là. J'aime se dire, tu vois, tu rentres dans la vie de quelqu'un comme ça, et tu es là, et tu changes la vie de la personne, quoi.
et ensuite ça t'inscrit dans ton cœur, ça te fait de l'amour pour toi en plus, c'est cool, tu vois, avec les vibrations, parce que... et puis moi, ça me fait vivre des choses merveilleuses, rendre heureux des gens que j'aime voir heureux, parce que j'aime qui ils sont, en fait, et que j'ai envie que ce soit ces gens-là qui soient heureux, en tout cas, je vais m'occuper de ces gens-là, et ça me rend tellement heureuse, en fait, de contribuer à leur bonheur, avec ce profil-là. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, et je vois bien, parce que j'ai fait un programme qui s'appelle Ça Match il y a 2 ans, et je vois aujourd'hui, peut-être 3 maintenant, 3 ans, 2 ans et demi, et je vois aujourd'hui le nombre de relations que ça a créé, et je vois bien comment les points de départ étaient toujours différents, et puis finalement, je me rends compte encore plus, mais je le savais aussi, que même quand tu t'as des pensées de merde, même quand t'es pas sûr, même quand t'as peur, quand t'es en insécurité, même quand machin, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on est deux dans une relation. Et en fait, ce que j'aime pas dans le travail sur soi, c'est que ça prend jamais en compte les autres. Mais ça prend jamais en compte qu'il y a des gens qui veulent vous aimer et qui vous aiment en fait. Et que l'amour qu'ils ont pour vous, eh bien en fait, ça traverse complètement vos espaces où vous avez l'impression d'être un peu bancal. Et ce qui colle pas, je trouve, dans l'introspection et dans le côté un peu travail sur soi, c'est que on pense toujours que nous. Mais on prend jamais en compte l'autre, en fait. Et je peux vous dire que combien de personnes vont vous aimer en fait et vont passer au-delà de vos pètes au casque, de vos endroits où ça va pas à l'intérieur de vous, de vos je sais pas quoi, de tout ce que vous aimez pas. Mais c'est pas grave, en fait ce que vous êtes correspond en fait à des gens. Et il y a des gens, ils s'en foutent en fait de trucs là qui est pas agréable en vous, etc. Il y a des gens, ils s'en foutent, ils passent au-delà, ça les empêche pas de vous aimer. Et ça, c'est important aussi de pouvoir se dire ça. L'amour n'a pas de... Il n'y a pas de causalité, c'est comme ça, on t'aime, c'est comme ça, et ça s'explique pas. Et je pense que, en fait, plus on intellectualise nos relations, et moins on fait place à cette magie, parce que du coup, on parle des gens, et pas des personnes qui sont faites pour nous, en fait. Mais où il n'y a même pas d'effort à faire. Parce que quand tu aimes quelqu'un, de toute façon, l'envie de donner le meilleur de toi, il est naturel. Et ce qui colle pas, c'est à partir du moment où on commence à intellectualiser nos relations. Vous voyez, moi franchement, je vais être claire, hein, j'ai passé une soirée avec une copine il n'y a pas longtemps, elle me parlait, vous savez, les mecs et tout, ils sont comme ci, comme... Je dis, mais moi je m'en bats les steaks en fait, je m'en bats les ailes, les femmes, les hommes, les machins, je m'en tape. Je dis, tu sais, moi j'ai un truc, c'est je pense que il y a une personne qui est faite pour toi, en fait, voilà. Donc si tu crois à ça, qu'est-ce que tu t'en tapes que tous les autres soient comme si, ou d'essayer de comprendre la jante masculine ou la jante féminine, qu'est-ce qu'on s'en tape en fait? De toute façon, tu vas essayer de comprendre des gens qui vont pas vivre avec toi, c'est con. Puis en fait, parce qu'un couple se fait sur de la singularité, le couple se fait là-dessus. Donc qu'est-ce que tu vas aller apprendre de ta singularité avec une formation sur... j'arrive pas à piger, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et encore une fois, même si vous avez l'impression d'avoir des failles ou je sais pas quoi, mais peut-être que, en fait, vous voyez, regardez, c'est un exemple, hein. Mon chat, c'est un gros dépendant affectif. Est-ce que j'ai envie de le soigner? Absolument pas, il me colle tout le temps, et j'adore ça. Il est chiant, et j'adore ça. Je le trouve très attachant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'adore le fait qu'il soit dépendant complètement de moi. J'adore, même si je le déteste à 3h du matin quand il me réveille pour ses croquettes, je l'aime quand même parce qu'il m'aime, parce que quand il me regarde, je vois bien qu'il n'y a que moi. J'adore quand il se met sur moi et que j'ai une crampe, parce que je peux même pas bouger, parce que j'ai peur de le réveiller, mais que tu sais que il t'a choisi que toi. J'adore sa dépendance affective. Donc peut-être que tout ce que vous croyez là de oui mais je suis trop collante, trop ceci, trop cela, etc. Mais il y a quelqu'un en fait avec qui ça va correspondre magnifiquement. Parce que moi je prends volontairement, pas l'exemple de mon amoureux pour que voilà,
Prenez des exemples que vous avez, vous là, avec vos amis, vos animaux, vous voyez ce que je veux dire, et regardez comment peut-être des fois ça nous fait d'avoir quelqu'un qui nous appelle tout le temps, où on sent qu'on est qu'on l'aide, qu'on est là, qui nous aime, qui a toujours envie de nous raconter tout à nous, voilà, qui nous raconte tout qu'à nous. Regardez comment ça fait du bien. Regardez comment c'est agréable ça. Et peut-être qu'il y a des gens, ils s'en foutent. Vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, ce qui va être important, c'est que ce que vous êtes, votre singularité, même dans vos... bon, moi, j'aime pas le mot blessure, machin et tout, mais même dans vos je sais pas quoi, comme on pourrait dire ça, qui dit que c'est pas sur ça aussi que votre relation, elle va justement se construire et elle va... voilà. Et puis, vous savez, je vais vous dire un truc, hein. Moi, tous les discours, mais ça n'a jamais pris, hein, mais de toute ma vie, hein, jamais le côté, ouais, les hommes, ils ont peur des femmes fortes. Non, mais oh là là, non, vous savez quoi, c'est juste que vous n'êtes pas tombé sur les bons, c'est tout. Et puis encore une fois, oubliez les discours de les hommes, les femmes, d'accord? Oubliez ça, c'est que, en fait, des fois, on est insécure avec une personne parce que le comportement de la personne nous rend insécure. Alors que quand on est avec la bonne personne, on n'est pas insécure. Vous voyez ce que je veux dire? Réfléchissez à ça, en fait. Il y a des gens avec qui, eh ben, on a l'impression, ouais, il y a des gens avec qui tu es tout le temps dans le fight. On ne sait pas. Et ben, il y en a d'autres avec qui ça n'est pas du tout. Pourtant, tu n'as pas fait une thérapie entre-temps. Tu vois, tu es dans le même espace-temps, tu es dans le même moment. Sauf que dans ta vie, voilà, tu as par exemple des gens avec qui ça fight et puis avec d'autres, ça fight pas. Voilà. Donc, c'est là où on peut s'interroger. Donc, est-ce que c'est une question de type de personne ou est-ce que c'est une question de nous? Donc, peut-être que, encore une fois, en dehors du confort personnel qu'on peut avoir à faire de l'introspection, travailler sur soi, etc., pour mieux vivre certaines choses, il n'empêche que à chaque fois, moi, je le vois dans les rencontres amoureuses, que les gens, ils étaient insécures avec certains quand ils rencontrent leur gars ou leur femme, leur nana, leur partenaire, comme par hasard, l'insécurité, elle n'est plus là. Voilà. Et moi, je trouve qu'on a tellement on a tellement intellectualisé la relation homme-femme, on a tellement créé de psychologie amoureuse que peut-être que pour certains, ça ne vous correspond pas parce que pour vous, c'est en fait une question d'être prédestiné à une personne. Donc, qu'est-ce qu'on s'en tape de tous les autres, en fait? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait? Et ça, c'est quelque chose qui est à vous interroger. Moi, je ne veux pas vous imposer une vérité. Je vous propose celle-ci, mais peut-être que ça ne vous correspondra pas. Ça ne vous correspond pas, d'accord? Mais allez au fond de... Alors, pour savoir votre vérité, regardez vos amis. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont un peu tombés du ciel comme ça? Ou est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait un énorme travail sur vous pour pouvoir avoir quelques amis? Enfin, comment ça s'est passé? Même si c'est une personne, mais avec qui il y a forcément dans votre vie une personne avec qui ça matche totalement, peu importe si elle est dans le boulot, si elle est dans le perso, si elle est... Peu importe où. Mais juste interrogez-vous, regardez comment il y a des gens qui arrivent dans nos vies et voilà, et tout ce qu'on est va parfaitement avec tout ce qu'ils sont, en fait. C'est ça qui est génial, c'est ça qui est beau. Donc, et encore une fois, ouais, peut-être que vous vous trouvez peut-être trop collante, mais justement, le partenaire qui vous correspondra, c'est quelqu'un qui adore une femme collante, voilà, qui adore ça. Et puis donc, et puis peut-être que vous êtes collante parce que vous êtes insécurisée, parce que c'est pas la bonne personne. Mais une fois que vous rencontrez la bonne personne, franchement, et moi je vais vous dire un truc, hein. Et ça c'est du factuel, hein. Moi j'ai fait 13 ans de célibat, c'est-à-dire j'ai pas vécu avec quelqu'un pendant 13 ans. Voilà, je me suis séparée avec le père de mes enfants, je devais avoir il y a 20 ans maintenant, et pendant 13 ans, je n'ai vécu avec absolument personne, d'accord? Alors, si j'écoute aujourd'hui ce qu'on dit, c'est oui, bon, c'est pas facile de se remettre avec quelqu'un, mais pas du tout. Moi, quand j'ai rencontré mon gars, on s'est mis ensemble immédiatement, et dans le quotidien, immédiatement,
c'était parfait, il m'a jamais agacé, c'était la bonne place, c'était le bon endroit, c'était les bons trucs, c'était en place quoi. C'est juste que il y avait aucun avec qui ça m'inspirait et avec qui ça, parce que ça le faisait pas en fait. C'est juste une question de personne. C'est-à-dire qu'au lieu de se remettre en question soi, dites-vous, et si c'était qu'une question de personne, tout simplement, parce que on est toujours là en train de penser qu'on a un problème, parce qu'on veut s'adapter à quelqu'un ou à des gens qui ne nous correspondent pas. Mais que ça soit dans le boulot, c'est la même chose. Avec vos clients, c'est pareil. Ou avec vos patrons, ou avec vos collègues, ou avec des amis, ou avec des membres de la famille. Voilà. Acceptez que peut-être que, évidemment, la personne dans votre famille avec qui vous serez la plus proche, c'est pas votre mère, mais ça sera votre tante. Voilà. Ouais. Il faut accepter. Dans le sens où se dire l'important c'est quoi en fait, c'est de vous attacher que ça soit telle personne, si je veux que ça soit un tel, ou d'être heureuse en fait, d'être heureuse et de vivre le match. C'est ça qui est beau, c'est ça qui est magnifique. Donc dans les relations, moi je vous dis, c'est vrai que même quand je coach beaucoup de personnes sur les relations aussi amoureuses, je peux m'assurer que, mais j'en ai rien à foutre. Enfin vraiment, ça ne m'intéresse pas la psychologie amoureuse quoi. Mais alors, d'une force, moi chaque fois c'est, attends, de toute façon si les gens viennent vers moi, c'est qu'on a aussi un peu de croyances en commun quand même, d'accord, et c'est écoute, si tu crois qu'il y a quelqu'un, voilà, à un moment donné, on s'en fout de savoir comment il trouvera ta singularité, elle est en toi, voilà, et ça se trouve, tout simplement. Et ça dépassera, même si tu as l'impression que tu penses tout le temps à ton ex, t'inquiète pas, quand tu vas rencontrer ton gars ou ta femme, voilà, hein, c'est... Il y a tellement de situations, j'ai vécu tellement de points de départ différents, mais il faut être ok avec vous. Il faut être ok. Donc, soit vous vous dites, je crois que, comme pour mes amis ou comme pour d'autres endroits dans ma vie, il y a des gens qui sont prédestinés pour moi. Donc, je crois en quelqu'un. Voilà. Donc, ce que je crois du monde moderne, d'aujourd'hui, oui, mais le monde, oui, mais la vie, le machin, on tape complètement. Passer au-delà de ça. Passer au-delà, en fait, d'accord? Quand c'est écrit, c'est comme ça, et on passe pas à côté. Mais à ce moment-là, si vous croyez en ça, l'idée, c'est de pouvoir, en fait, être ferme dans vos croyances et aller dans cette... aller renforcer les croyances par rapport à ça, d'accord, les croyances par rapport à ça, tout simplement. Moi, je me souviens que... mais j'en ai déjà parlé plein de fois, j'ai déjà fait plein de love sur l'amour, hein, vous pouvez les retrouver sur mon fil, mais feed, je sais pas comment on dit, enfin bref. Mais ce qui est vraiment important de piger, c'est que... qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus, j'ai perdu mon truc. J'ai perdu mon fil. Bon, bref. Oui, c'est vraiment de renforcer sur, ok, si je crois qu'il y a quelqu'un, quelle croyance, en fait, j'ai à renforcer en moi? Voilà. Et j'expliquais ça, j'expliquais que moi, j'étais persuadée que, en fait, je me disais, en fait, j'essaie de m'adapter à un célibat. Et c'est le jour où, en fait... Et je me suis dit, mais en fait, je suis malheureuse dans le célibat tout simplement parce que ça ne me correspond pas. C'est-à-dire que le jour où j'ai refusé de m'adapter à quelque chose qui profondément me rendait malheureuse, le célibat me rendait profondément malheureuse. Moi, ça ne rentrait pas. Le fait, les discours qu'on disait, oui, mais profite de ton célibat pour te connaître, etc. Écoutez, si ma vie est fait pour vivre avec quelqu'un, c'est plutôt, je vais apprendre à me connaître en étant avec quelqu'un. Qu'est-ce que je vais apprendre qu'est-ce que je vais apprendre de moi toute seule, en fait, si ma vie, elle est faite pour être avec quelqu'un? Expliquez-moi. Donc, on a plus à apprendre de nous avec l'autre, et d'ailleurs dans tous les domaines, on a beaucoup plus à apprendre de ça que moi, je ne comprends pas aujourd'hui, je vous le dis, je sais qu'il y a plein de gens qui adorent et tout, mais c'est vos paradigmes, vos trucs, et ça, c'est chacun ses croyances. Mais moi, je ne comprends pas l'idée d'aller apprendre qui nous sommes, nous, tout seuls, à travers qui, et justement la fonction du célibat pour savoir qui on est, etc. Parce que, de toute façon, si on est fait
pour être avec quelqu'un, bah, du coup, c'est plus la mécanique de comment j'apprends à me découvrir en étant avec quelqu'un. C'est plutôt ça. Ça peut être un vrai truc. Je suis d'accord. C'est comment, dans la relation que j'ai, j'apprends à me développer, mais en prenant en compte l'autre. Si ma vie, c'est prédestiné d'être avec l'autre, alors c'est plutôt dans ce chemin-là. C'est comment je me développe en étant avec l'autre. Pour moi, c'est beaucoup plus logique. Et le jour où j'ai accepté que moi, mais ça me convenait pas, le célibat, je n'ai rien à foutre, j'ai rien appris. Moi, je croyais que j'ai attendu du célibat pour savoir comment réparer, je sais pas, une fenêtre ou un truc. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks? Mais qu'est-ce qu'on s'en bat? Alors moi, c'est un truc, ça m'a toujours dépassé ça. Mais j'ai essayé à une époque de me dire, oui, mais voilà, faut regarder lui. Et en fait, le jour où j'ai accepté que moi, le célibat, ça ne me correspondait pas, ça ne me rendait pas heureuse. Vraiment. Parce que moi, ce qui me rend heureuse, c'est d'avoir quelqu'un dans le cœur. C'est d'avoir... D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de célibat à partir du moment où on a toujours quelqu'un dans le cœur? Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où on peut aussi se dire, bah, si j'ai quand même toujours quelqu'un dans le cœur, c'est que je suis faite pour être à deux, en fait. Et il faut accepter, se dire, bah ouais, non, j'aime pas le célibat. Bah ouais. Et ben moi, le jour où je me suis dit ça, où je me suis dit, bah non, moi je suis pas faite pour ça, moi j'aime pas. Moi j'aime pas le célibat, ça m'intéresse pas, voilà, je me sens triste, ça me rend triste, mon cœur il est triste, voilà. Des années d'errance, moi j'ai vraiment vécu en fait des années d'errance, en fait sentimentale, parce que j'étais triste, en fait, parce que j'étais pas dans une vie à deux, j'étais pas en couple, j'avais pas mon amoureux, et ça me rendait triste en fait. Et au lieu de l'accepter, au lieu de le comment dirais-je, au lieu d'accepter que ces périodes-là elles nous apprennent de nous, alors que moi je me suis dit, la seule chose que j'ai vraiment appris, mais je pense que je le savais déjà, c'est que j'étais pas faite pour ça. Et c'est ça en fait l'idée. C'est pas de s'adapter. Moi je vous ai dit, je peux pas m'adapter quand physiologiquement, c'est pas possible, je suis malheureuse en fait. Vous voyez? Et le jour où j'ai accepté de me dire, mais je suis pas faite en fait pour être toute seule, ça ne m'intéresse pas, ben voilà. Ben moi les choses ont changé à ce moment-là. Elles ont vraiment changé. Mais c'est pas... Je peux pas dire que c'est ça qui a causé ça, puisque moi je pense aujourd'hui que les choses sont écrites, donc de toute façon mon gars je l'aurais rencontré, de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon. Mais c'est vrai que c'est pour ça que ça c'est sûr, donc c'était pas parce que je me suis dit ça que, mais c'est juste qu'aujourd'hui ça me crée en fait tellement de vérité sur moi qu'aujourd'hui ben même si enfin, je sais pas, aujourd'hui, du coup, je sais que toute ma vie, je serai avec quelqu'un. Je serai que toute ma vie, parce que je suis prédestinée à ça. Parce que c'est comme ça. Parce que quand je le suis pas, ça m'intéresse pas. Et que je sais que toute ma vie, il y aura quelqu'un dans mon cœur. C'est comme ça. Tout simplement. Donc, vous voyez, et c'est vraiment l'idée de comprendre qui nous sommes, encore une fois, d'aller accepter ça et de se dire... Voilà, à quoi je crois. Alors après, pour les autres, pour ceux qui ne croient pas en l'âme sœur, qui ne croient pas qu'ils ont quelqu'un qui est prédestiné, et ben là, évidemment, là, c'est vrai que là, c'est allez-y, allez voir des coachs, suivez ce qu'on vous dit sur comment séduire, comment attirer l'attention, comment être soi-même, comment créer la relation, comment je sais pas quoi, enfin comment construire le couple. Bon bah ok, très bien, bon bah allez-y. Parce que de toute façon, c'est d'une façon générale. Donc ça ne parlera jamais de vous et le nom de la personne. Parce que en fait, pour moi, la relation amoureuse, c'est pas du tout la relation amoureuse telle qu'on peut l'imaginer. Pour moi, c'est deux individus. C'est un tel et un tel, voilà. C'est Mireille et Jean-Michel, voilà. Ou Jean-Bernard et je sais pas, Jean-Philippe, peu importe. Ou Bernardette et Sylvie. Peu importe, c'est pas la composition, c'est pas ça qui compte, mais je veux dire, c'est d'abord, et ça, comment tu veux l'apprendre? Comment tu veux apprendre? Je comprends pas. Et vraiment, aujourd'hui, je me dis, ça s'apprend pas. C'est comme si...
je sais pas, je pense à ma meilleure pote que j'ai rencontrée à 15 ans. Est-ce qu'on m'a appris à ce qu'elle devienne mon amie? On m'a pas appris, vous voyez, on m'a pas appris à ce qu'elle devienne mon amie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire quand tous les coups de cœur que j'ai eu avec mes clients, est-ce qu'on m'a appris ça? Non. C'est l'humain qui fait son chemin ensuite. L'humain, il connaît l'amour connaît le chemin. L'amour connaît le chemin. Il connaît plus le chemin que... je peux vous dire un truc. L'amour connaît plus le chemin que vos blessures, vos traumas, ce que vos croyances qui sont conscientes. Bien plus que ça. Bien plus que ça. Bien plus. L'amour, ça passe au-dessus de tout ça. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de savoir, est-ce que je vais vivre une vie d'amour ou est-ce que je choisis une vie où je me dis que je dois en permanence, à chaque seconde, être en causalité, quoi. Voilà. Parce que l'amour, il n'y en a pas. Il n'y a pas. C'est comme ça. C'est comme ça. Et quand on croit à ça, c'est vrai que, en fait, l'idée, c'est d'être... moi, finalement, mais ça, je l'avais déjà raconté, c'est vrai, hein, je me disais que j'étais déjà en couple. Parce que comme je croyais que j'avais quelqu'un dans mon cœur, enfin que je connaissais pas, mais comme pour moi je me disais, je suis sûre qu'il y a quelqu'un pour moi en fait dans ce monde, je croyais à ça. Et le jour où j'ai accepté vraiment cette idée-là, alors que j'avais essayé de la refouler, parce que comme je rencontrais pas, je rencontrais mais ça marchait pas, donc au bout d'un moment j'ai essayé de réprimer cette idée-là. Puis un jour je me suis dit merde, attends, ils me font chier là tous les autres là à dire que ce n'est que de l'utopie, les belles histoires d'amour, tu voyez. En plus, il y a plein de livres d'amour qui sont écrits par des gens déçus, en fait, hein, et qui vont te raconter comment est l'amour. Mais moi, j'ai eu cette chance aussi de travailler dès mes 20 ans auprès de personnes âgées. Donc, j'ai fêté tellement d'anniversaires de mariage, des 72 ans, des 60 ans, des 70, des 68. Enfin, vraiment, et les gens, ils me racontaient comment ils se rencontraient, etc. Et tu vois. Et aujourd'hui, mais je connais tellement de personnes, je connais et c'est pas eux qui font des bouquins, hein, tellement de personnes qui sont en couple depuis tellement longtemps et qui s'aiment et c'est là et c'est pas et ça match en fait tout simplement, quoi. D'accord, il y en a plein, mais c'est pas eux qui font des bouquins. Eux, c'est les plus discrets en fait. Ceux qui vont faire des bouquins, c'est ceux qui vont qui ont dû explorer, qui ont eu des trucs, des fois qui vont être déçus. C'est eux qui vont vous raconter des conneries, des conneries. Faut pas dire ça, pardon, j'efface. C'est pas des conneries, mais je veux dire, parce que c'est aussi leur vérité. Mais ce que je veux dire, c'est que, ne faites pas des histoires des autres, en fait, votre vérité, trouvez la vôtre. Et oui, il y a peut-être plein de gens qui sont comme moi, qui on croit, non pas d'une façon romantique, mais d'une version, tout simplement parce que la vie a une forme de spiritualité qu'on a expérimentée et qu'on croit au destin. Moi, je crois que mes amis, c'est du destin. Je crois que certains clients, c'est des destins. Oui, je crois ça. Je crois que mon amoureux, c'est mon destin. Je crois que je crois qu'une de mes sœurs, on a une relation, c'est une vraie destinée. On a une vraie destinée. Je crois en ça, bien sûr. Pas pour la majorité des personnes que je rencontre, hein, mais le reste, je l'ai choisi, comme je vous ai dit, d'une certaine façon. Mais il y a plein de personnes, c'est des trucs, c'est comme ça. Et ça va au-delà de tout, et c'est la voie de l'amour, en fait, tout simplement. Donc, maintenant, vous êtes pas si vous n'avez pas ces croyances-là, en fait, l'idée, c'est de savoir, est-ce que je les réprime parce que j'ai peur de ne pas les vivre, parce que j'arrive pas à les vivre, donc du coup, ça me fait tellement... Je suis tellement déçue. Mais dites-vous un truc, hein, et je l'ai dit à une cliente là dernièrement, je lui ai dit, tu sais, t'es déçu, tu souffres, parce que c'est à la hauteur de à quel point tu y crois, en fait. Et c'est pour ça que t'as mal, en fait. C'est pour ça. Et t'as pas réussi à en faire genre le deuil, parce qu'il n'y a pas de deuil à faire, parce que t'es prédestiné à ça. Voilà. Et je suis sûre qu'elle va rencontrer son amoureux, là, et je vous en ferai un love, et voilà, quoi. Et bien sûr, mais de toute façon, je vous ai déjà partagé énormément sur les relations amoureuses. Je vous ai déjà partagé beaucoup, hein, vous voyez bien. Donc, moi, je crois à ça, mais je crois aussi qu'il y a des gens qui ne croient pas en l'âme sœur et qui sont pas faits pour ça. C'est pas leur histoire, c'est pas leur truc. Donc eux, ils vont ils vont aller chercher parmi et puis il y aura pas cette rencontre à deux, parce que ça sera eux avec
eux avec d'autres partenaires, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pas les mêmes croyances, c'est pas les mêmes conversations. Moi, je vous assure que la conversation que j'ai eue avec une de mes potes il y a quelques temps, qui elle, bon après elle m'a dit ouais mais tu sais moi aussi je crois la même soeur. Je dis bah non là tu m'as toute la soirée tu t'arrêtes pas de me parler de les mecs, les machins, les trucs, ils sont comme ça et t'as vu les hommes et ça m'a saoulée. Mais en fait même une conversation comme ça ne m'intéresse pas. Je vous assure, hein. Moi je suis quelqu'un, en plus ça se voit vite, en plus ça me dit ça t'intéresse, ça se voit parce que moi je décroche sur son téléphone, je suis là, ça ne m'intéresse pas. La psychologie amoureuse ne m'intéresse pas parce que je crois à la rencontre de deux individus. Voilà, moi je crois à la rencontre de un tel et de un tel. Voilà, et ça, ben qu'est-ce que tu veux briefer sur ça? Qu'est-ce que tu veux débriefer? Qu'est-ce que tu veux apprendre de ça? Qu'est-ce que vous voulez apprendre? Voilà, je sais pas. Et moi j'en suis là aujourd'hui, hein, vraiment. Hein. Et dans sa match, je l'avais déjà expliqué. Hein, je l'avais déjà expliqué dans sa match. C'est que voilà, pour moi, on fait entre guillemets une espèce de travail sur soi par confort personnel, mais pas pour rencontrer quelqu'un. Quand on croit à son âme sœur, ou quand on croit que qu'il y a des gens qui sont prédestinés pour nous, c'est pas possible. Il n'y a rien que tu peux faire qui fera que tu passeras à côté. Il n'y a rien que tu pourras dire qui pètera ton couple. Il n'y a rien où de toute façon, même si ça pète, t'inquiète pas, ça se retrouvera. Il y a ça aussi qui est génial. C'est que quand on croit vraiment que les gens sont prédestinés pour nous, mais je vous assure et qu'on y est dedans, en fait, ben finalement, t'as pas d'insécurité, mais ça veut pas dire que tu mets pas le feu à ton couple, hein. Bien au contraire, c'est justement parce que des fois, de toute façon, quand on aime, il n'y a pas besoin de se poser la question d'effort. On a envie que ça fonctionne, on donne le meilleur de nous-mêmes et je sais pas, enfin c'est chimique quoi. Enfin pour moi c'est chimique. Quand t'aimes quelqu'un, c'est normal. Il y a pas à intellectualiser cette partie-là. Mais bah même si il y a des turbulences dans ton couple, même s'il y a des moments où je sais pas quoi, bah de toute façon vous vous retrouverez. Vous vous retrouverez. De toute façon. Où les choses feront que ça se... Ben voilà, des individus peuvent se séparer pour mieux se retrouver. Ok, ouais, oui, mais l'important c'est qu'en fait ils soient toujours dans le cœur l'un et l'autre. Hein. Il y en a plein comme ça, des couples. Là il y avait un couple connu, je sais plus comment il s'appelait, c'est pareil, ils expliquaient qu'ils s'étaient rencontrés quand ils avaient 30 ans et en fait, bah voilà, ça collait pas. Enfin, ils étaient amoureux, machin et tout, mais ça n'a pas pris pour plein de raisons différentes et 15 ans après ils se sont rencontrés, ils avaient des enfants entre temps, etc. Et puis voilà, et puis ils sont ensemble depuis déjà maintenant une décennie et ils sentent que c'est vraiment l'amour et ils savent que maintenant ils vont finir leur jour ensemble. Donc voilà, c'est aussi des âmes sœurs, hein, en tout cas. Donc, mais c'est vrai que quand tu sais, en fait, ben, du coup, t'as pas de crainte parce que quoi qu'il arrive, tu laisses faire le destin, tu le sais. Enfin, tu sais que il y a quelque chose qui est plus fort que nous. Et c'est ça l'avantage quand on y croit, c'est que on peut être triste. Moi, j'ai vu des gens, mais j'ai une copine qui était en plein drama amoureux, en plein drama de son ex, qui a une histoire vraiment pas top et tout, et elle pleurait et machin et tout. Et une de ses copines lui dit viens, on va quand même sortir et tout. Elle ouais non, plein dans son chagrin d'amour, ça rencontre son gars. Et aujourd'hui, pas celui qui l'avait quitté. Hein. Un autre, aujourd'hui, elle est mariée avec, je sais pas, ça doit faire maintenant 17-18 ans qu'ils sont ensemble, quoi. Il n'y a pas de point de départ, d'accord? Ils sont tous différents. Et puis, arrêtez, enfin moi je vous invite à, si vous croyez à ça, ce n'est pas un homme, une femme, ou deux hommes et deux femmes, non. C'est un tel et un tel. Voilà, c'est un tel et un tel. Voilà, et ça, on veut toujours, je sais pas, on est amoureux de l'amour, mais moi, je vous invite surtout à être amoureux d'une personne, en fait. Voilà, ça, enfin, voilà, c'est pas l'amour, c'est pas une matière, quoi. C'est, dans les relations, en tout cas, c'est pas une matière qu'on étudie, en fait. C'est l'amour, la relation amoureuse, c'est des personnalités ensemble, ensemble en fait, c'est ça, c'est des personnalités ensemble, ça produit un truc quoi, vous voyez ce que je veux dire, voilà,
Alors, une personne du passé peut être une personne prédestinée pour notre futur. Ouais, bien sûr, mais moi je n'ai pas de règles là-dessus. J'en connais, mais vous savez le nombre de relations que je sais qui aujourd'hui ont perduré et qui sont encore ensemble et qui ont eu des points de départ ou des milieux. Alors là, vous voyez, le seul truc c'est que le point commun, toujours, quand même, c'est que jamais, si c'était dans le passé, les personnes, elles n'étaient pas dans la tête, elles étaient dans le cœur. Ça veut dire que si c'était pas obsessionnel. Tout ce qui est obsessionnel, tout ce qui est dans la tête, quand vous pensez à quelqu'un dans votre tête et que j'avais déjà fait un love là-dessus, moi j'avais expliqué qu'à une époque, moi je croyais que quand les gens te manquaient, que tu souffrais, ça veut dire que tu étais amoureux. Alors que rien à voir, en fait, c'était c'était rien à voir avec ça. L'amour, c'est quelque chose qui fait du bien. Donc, si vous pensez à quelqu'un du passé, mais que c'est dans votre tête, et que c'est en boucle, etc., et que vous sentez quand même que la majorité, c'est un peu exceptionnel et que ça fait pas du bien, ça va pas. Ça, c'est rien à voir avec... là, c'est une névrose, c'est un truc qui va pas, là. C'est un truc qui est pas maturé dans le cerveau. C'est rien à voir avec l'amour du cœur. En fait, je vous parle parce que je n'ai raconté plein de fois. Regardez une nana, je vous avais raconté où elle avait rencontré son gars, elle savait que c'était lui et c'était un mec qui était assez rock'n'roll et qui aimait bien les filles. Hein. Et en fait, elle l'a rencontré, elle a eu un coup de foudre, mais vraiment un coup de foudre. Et elle savait que c'était lui. Et en fait, pendant 4 ans, elle l'a attendu. Mais quand je lui ai demandé, elle m'a dit qu'elle n'a pas souffert pendant 4 ans. Elle m'a dit elle savait que c'était lui. Et lui, quand je lui ai demandé, parce qu'ils sont toujours ensemble, ils ont des enfants, etc. Et il me disait, je savais que c'était elle, mais j'étais pas prêt à me mettre en couple. J'étais pas prêt encore, mais je savais que c'était elle. Et il fallait qu'il vive encore son truc. Et un jour, ben voilà, 4 ans après, ben c'était elle et voilà. Mais elle a pas souffert. Elle m'a dit, je savais tellement que c'était lui, c'était dans le cœur, c'était pas dans la tête, c'était pas une obsession, c'était pas un truc, voilà. Donc ça, c'est ça j'allais dire, pas la règle, mais le truc, c'est d'être attentif quand vous pensez à vos ex, à quel endroit ils sont. Si c'est dans le cœur et que ça fait toujours du bien et que vous avez une sorte de paix, il faut que ça soit en paix. Quand c'est je regarde le téléphone, qu'est-ce qu'il fait, il m'a regardé, machin, oh là là, machin, comment, alors là, laisse tomber. Si t'es agité, c'est pas le bon endroit en fait. C'est pas le bon endroit. C'est quand c'est en paix que là tu sais. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. De toute façon, vous vous retrouverez. Puisque j'allais dire presque c'est écrit. Donc les croyances, quand on sait que c'est prédestiné, bah ouais. Du coup, il n'y a plus à faire de job sur nous. En dehors d'un confort personnel. Parce que, encore une fois, n'allez pas modifier des singularités qui vont composer votre couple demain. D'accord? Il y en a qui me disent je suis trop exigeante, etc. Alors déjà, cette question, oh là là, déjà ce truc-là, ça me saoule, d'accord? Et ton exigence, ton mec va adorer ça. Hein. En fait, c'est pas que tu es trop exigeante, c'est que tu n'as pas rencontré la personne qui te correspond. Donc, comme ça ne matche pas, on pense qu'on est trop exigeant. Mais non, c'est juste que c'est parce que ça rentre pas. C'est pas la bonne personne en fait. Mais le jour où tu la rencontres, même pas le mot exigence te vient dans l'esprit. Même pas, parce que ça match, parce que ça colle. Et ça, c'est dans toutes les relations, dans tout. Et après, c'est aussi comment on a envie de vivre. Hein. Moi, je sais que je l'ai renforcé ces derniers temps encore plus parce que je le vis encore plus avec certaines de mes clientes et à me dire il y a un vrai destin quoi. Il y a un vrai destin, on se choisit quoi. Ou c'est écrit quelque part où il y a un truc, c'est pas possible quoi. C'est-à-dire que ça va au-delà de nos simples actions. Eux et moi en fait c'est un truc qui met en branle il y en a qui ont je sais pas, ils vont rêver de moi par exemple, ou moi alors que moi je regarde jamais les loves, jamais je regarde les trucs etc, comme par hasard je vais plus le regarder cette story, je vais plus le regarder ce truc là mais combien de fois et avec les amis c'est la même chose, et avec la relation amoureuse bah c'est pareil. Et je vous donne des exemples hors relation amoureuse pour vous montrer, d'accord, si là vous n'avez pas de relation amoureuse, que c'est la même mécanique. Et nous sommes deux à chaque fois. D'ailleurs, on dit ça, pour faire un miracle, il faut deux.
faut qu'il y ait 2 personnes. Et ben, pour faire une rencontre, il en faut 2. Donc arrêtez toujours de vouloir que ça soit que vers vous. Les gens qui sont faits pour vous aimer, ils vous aimeront, ils vous trouveront, tout simplement. Ils vous trouveront. Donc si ça vous fait chier de sortir ou de faire des applications ou de faire je sais pas quoi, et ben les faites pas. Faut enlever la pensée qui vous fait croire que vous allez passer à côté. Vous ne pouvez pas. Si vous croyez vraiment à ça, vous ne pouvez pas. C'est pas possible. En revanche, voilà, donc là j'ai été assez loquace et sur le modèle quand on croit qu'il y a quelqu'un, d'accord, et ce que devient, et pareil un autre truc, ce que devient les générations ou oui mais dans notre époque, etc., je m'en bats les ailes, ça ne m'intéresse pas puisque l'histoire avec un âme sœur est déconnectée même pour moi de oui mais tu sais aujourd'hui avec les générations, avec les réseaux, la tentation, mais pour moi c'est au-delà en fait. Quand 2 personnes sont faites pour être ensemble, ça c'est vrai, le dessin il va au-delà de ça. Mais vraiment, je vous invite s'il vous plaît à regarder, ne serait-ce est-ce que dans votre vie il y a eu une personne que vous avez senti que c'est une destinée, même une amie, même un animal. Moi, Santos, un animal. Vous savez comment il a été choisi, Santos? C'est un truc de fou. Mon chat là, qui est tout le temps avec moi. D'accord, la espèce de dépendant affectif que je ne veux pas régler, que je veux pas qu'il règle sa dépendance. C'est quand même, je kiffe. Comme il est tellement collant, il me fait kiffer. Je trouve ça, je l'aime. J'aime sa dépendance. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, je voulais un chat et moi je voulais un chat qui était câlin, parce que j'avais déjà un chat, mais lui il est pas trop câlin et tout, il est un peu indépendant, etc. Et je voulais un chat qui était un peu câlin. Et on rentre comme ça dans le refuge pour les chats qui étaient abandonnés. Et en fait, c'est mon amoureux qui immédiatement voit Santos. Mais vraiment, il était tout seul dans une cage, il y avait tous les autres chatons qui étaient ensemble, et lui était tout seul. Et il dit c'est lui. Et je fais attends, on n'a même pas regardé les autres, pourquoi c'est lui? Il me dit si c'est lui. Je dis non mais je sais pas et tout. Et je demande pourquoi lui il est... alors il s'appelait Santos, hein, on a gardé le nom. Pourquoi lui il est tout seul? Et il me dit bah parce qu'en fait il arrête pas il fait la baston avec ses frères et sœurs, il arrête pas de les embêter, etc. Donc moi je lui dis ah non, tu vois je veux pas prendre celui-là, moi je veux un câlin, moi je veux pas hein. Et je vous assure que mon amoureux il me dit je te dis que c'est lui. Et moi je lui dis ouais mais regarde celui-là comme il est trop mignon. J'en prenais d'autres et tout, regarde comme il est mignon. Oh il ronronne et tout, regarde comme il est tout chou. Et lui, mais vraiment, c'est un truc de dingue. Il me dit, je te dis que c'est lui, je le sais. Et je dis ouais mais regarde il joue. En plus il était joueur à fond. Je dis, mais moi je veux pas un joueur, moi je veux un pot de colle, je veux un câlin et tout. Et c'est un truc de dingue. Et je cède quand même parce que je sais pas, je crois que j'étais touchée par comment mon amoureux comment il s'est comporté. Il savait que c'était, mais on est rentré dans la pièce, il savait alors qu'il y avait tous les petits chatons. J'ai fait mais comment c'est fou. Et il me dit je sais que c'est lui. Et en fait on s'est aperçu très 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 vite que c'était mais bah après moi pour ceux qui me connaissent hein, depuis longtemps, vous l'avez vu bébé sur moi, il faisait toujours c'est tout le temps collé à moi quoi. Et ça a été ma plus grande surprise quoi. Mais c'est vrai que voilà, et c'est là où je parle aussi de destin parce que moi je voulais pas que ça soit lui. Je voulais un autre. Il y avait un autre que j'avais l'impression qui était plus doux, plus câlin. C'était une petite femelle en plus, je m'en souviens et tout. Et ben non, il a affirmé, il a dit c'est celui-ci. Donc il a été au-delà. Même il y a eu un truc dans la destinée qui m'a envoyé ce chat qui a été au-delà alors que moi je disais non. Et lui, mon amoureux, il me dit si, c'est lui. Et j'étais tellement troublée par son affirmation que puis après j'étais mal de le rejeter, de dire bah non j'en veux pas, je culpabilisais après, je trouvais que ça se faisait pas. Tu vois, oh là là. Du coup, mais voyez comme quoi quand c'est destiné pour vous, de toute façon, même si vous n'êtes pas prêt, même si vous dites que vous n'êtes pas en état, ou même si vous pensez de pas reconnaître, de toute façon l'autre il vous reconnaîtra. Et d'ailleurs j'ai encore la vidéo, je vous l'avais partagée. C'est vrai que dès qu'on était rentré dans cette pièce, Santos, le chat, il était sauté comme ça sur
sur la cage pour qu'on le prenne, et on avait capté. Je vous reposterai, tiens d'ailleurs, la vidéo de la première fois qu'on a vu le comportement, on avait capté, quoi. Enfin pas moi, mais mon amoureux avait capté. Donc de toute façon, même si vous ne voulez pas, même si vous pensez que vous ne le reconnaîtrez pas, même si vous pensez que vous ne pourrez pas être aimé, même si vous pensez que je sais pas quoi qu'il arrive, nous sommes deux. Donc l'autre, il vous reconnaîtra. Et puis si c'est pas l'autre, croyez-moi, le destin, la vie, les choses feront en sorte que de toute façon, ça se passe de toute façon. C'est sûr. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, voilà, et ben c'est peut-être mieux de revenir à des choses qui sont beaucoup plus, pour moi, qui sont plus factuelles, qui est non pas la psychologie amoureuse, mais qui est en fait une forme de destin, qu'il y a des gens dans nos vies qui sont là, indépendamment de tout ce que nous pouvons croire de nous, de ce qu'on pouvons croire du monde, de ce qu'on pourrait croire de je sais pas quoi. Et bien pourtant, en fait, elles sont là et on se choisit. Et ça, pour moi, c'est bien plus factuel que d'aller... mais parce que c'est mon modèle amoureux et c'est mon modèle aussi de relation. Donc, comme c'est mon modèle, évidemment, du coup, tout le reste ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas fait de travail sur moi. En tout cas, je l'ai fait, mais j'ai toujours eu la sensation que ça m'a rien apporté, à part à la fin où je tapais du poing sur la table en me disant merde, après tout, lui aussi va me trouver, quoi. Lui aussi, on est deux. Et puis en me disant, mais de toute façon, mais moi en fait finalement le célibat, j'aime pas, ça me correspond pas. Moi je suis faite pour l'amour, pour être à deux, et vraiment d'aller embrasser pleinement en fait nos vérités. Mais encore une fois, aujourd'hui, je ne dis pas que c'est ça qui a amené, il n'y a pas de causalité. Moi, je crois que c'était tout simplement, c'était comme ça, c'était destiné. Voilà. Donc, soit vous croyez au destin, à ce moment-là, il n'y a rien à faire, hein, en dehors à ce moment-là, de nourrir à l'intérieur de vous l'idée qu'on est deux, et que même si vous êtes, et que de toute façon, tout fera en sorte pour que ça se trouve. Donc il y a surtout à cultiver par confort de la confiance. C'est pas parce que vous avez confiance que les choses vont arriver. La confiance, quand elles sont écrites, de toute façon, même si vous n'avez pas confiance, ça arrivera. C'est juste que c'est plus confortable. C'est juste que c'est plus confortable d'être dans des états de confiance, en fait. Mais j'ai vu des gens qui n'avaient pas du tout confiance et qu'on rencontrait, hein, et qui sont aujourd'hui heureux et tout. Hein. Non, mais il y a tellement de considérations différentes. Pourquoi ? Parce que c'est un tel avec un tel. C'est pas un homme, une femme ou deux hommes ou machin. C'est pas des gens. C'est pas la psychologie. Non, vraiment, ça me... Voilà. C'est comme ça. Donc, je voulais vous partager ça. Et donc, à voir quel est, vous, votre modèle. Alors, là, évidemment, j'ai pris l'exemple un peu de la Saint-Valentin et du modèle amoureux, que j'ai aussi, vous avez vu, je l'ai élargi aux autres relations, parce que finalement, quelle est la différence entre une merveilleuse histoire d'amour amicale, des gens qui sont dans nos vies comme ça, voilà, qui font partie vraiment, on se trouve, et pourquoi on se trouverait pas dans nos relations amoureuses ? Pourquoi ? Et ceux qui sont dans les qui ont des associés ou qui travaillent ensemble, ceux qui sont à deux, ils le voient bien en fait que la mécanique c'est les deux, en fait elle est portée par les deux, vous voyez. Donc c'est ça qu'on aime finalement, c'est ça qui est de plus joli, parce que la mécanique c'est un tel et un tel, voilà, et ça je vois pas comment on peut vous l'apprendre, voilà. Et encore une fois, même si j'ai fait un programme qui s'appelle Ça match, moi ce programme-là, c'était pour renforcer cette idée auquel je crois, d'âme sœur, justement, il y a rien à faire en fait, et il n'y a rien à régler chez soi pour rencontrer. Je ne le crois pas. Par contre, ça peut occuper le temps, voilà. Après, c'est parce que c'est des croyances qu'on nous a mis, en fait, parce que comme ça correspond pas, comme on va pas bien, ça a pas collé avec Jean-Michel ou avec René, alors ça y est, on croit qu'on a un problème. Non, c'est juste que ce n'étaient pas les bonnes personnes, c'est tout. Voilà. Et quand on rencontre la bonne personne, comme par hasard, ça fait pas... Voilà, et il n'y a pas de les hommes ceci, les femmes cela, enfin ça c'est... Vraiment... Après, c'est mes croyances, c'est ce que j'ai envie de vivre, c'est ce que je vis, c'est ce que aussi je vois, et puis voilà, tout simplement. Hein.
Voilà, et ben c'est ce que je voulais vous dire, tout simplement. Donc soyez, je sais pas, je pense qu'il faut qu'on soit... Enfin, je trouve que c'est tellement... Ouais, je sais pas, de toute façon je peux pas faire autrement que de le penser parce que il y a tellement de gens que j'aime que c'est obligatoirement le destin. C'est obligatoirement, c'est tellement beau. Et quand je refais l'histoire, il y a tellement eu de... Comme je vous ai dit là, il y a tellement d'endroits où tu piges que... qu'est-ce qui fait que ce jour-là, machin... Enfin, comme par hasard... et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Moi, je trouve que nos vies, elles manquent de concret. Et le concret, pour moi, c'est cette spiritualité-là qui nous ramène au fait que y a des choses qui se font indépendamment de nous. Bah ouais. Bah ouais. Ouais. Bah ouais. Ah ouais. Et bah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Indépendamment de tout ce qu'on peut se raconter. Et moi, je pense vraiment aujourd'hui que c'est tellement plus agréable d'aller... pour ceux qui y croient, en tout cas, pour ceux qui sont là-dessus, mais... Ouais, voilà, de revenir au cœur. Revenez à ce que vous croyez depuis le début, en fait. Mais arrêtez de penser que vous êtes poétique, arrêtez de vous croire comme des romantiques. Ne vous mettez pas d'étiquette, en fait. C'est pas du romantisme, c'est du réalisme, en fait. Si vous pensez que vous êtes faite, que, en fait, il y a quelqu'un qui est fait pour vous, voilà, et que vous croyez à ça, bah c'est du réalisme. C'est pas du romantisme, c'est pas du on n'est pas fleur bleue, on n'est pas... Non, c'est une vérité que l'on ressent en nous. On sent ça en nous. Donc voilà, donc il n'y a pas à se forcer, il n'y a pas à se demander comment on va faire, il n'y a pas à se demander qu'est-ce que je peux aller régler à l'intérieur de moi. Non, il n'y a plus que simplement peut-être aller renforcer les vérités auxquelles on croit, mais non pas parce que les renforcer va nous faire venir la personne. Non, non, de toute façon, ça viendra, de toute façon. Mais c'est juste que c'est parce que ça restera quand même plus agréable d'avoir ça à l'intérieur de soi, en fait. Et après, dans la relation, je peux vous assurer que contrairement à ce qu'on pense, quand on croit vraiment que c'est son âme sœur, il n'y a pas... en fait, comme tout ce qu'on aime, on prend soin et on fait attention et on veut donner le meilleur et c'est pas dans les insécurités, c'est pas parce qu'on a peur, c'est parce que justement... non, c'est parce que... et on a la confiance. Et on peut même avoir confiance sur les zones de turbulence, même s'il y a des périodes de turbulence, c'est pas grave. C'est pas grave. On n'est pas tous les jours dans la même humeur, en fait, évidemment. C'est pour ça que j'insiste bien sur le fait de ne pas être amoureux de l'amour, mais vraiment d'aimer une personne. Donc chaque personne, chaque jour, elle est dans son humeur différente, comme vous. Et donc le couple, chaque jour, il peut être dans un truc un peu différent, voilà. Et même s'il y a des couples parfois qui se séparent, des fois c'est pour mieux se renouveler, pour mieux se retrouver. Voilà, je vous ai donné l'exemple de la dernière fois, tout à l'heure. Et ça... Voilà. Mais encore une fois, il ne faut pas s'accrocher aux gens qui sont dans la tête. Il faut que ce soit dans le cœur. Si c'est dans le cœur, si ça fait du bien, ouais, voilà. Ça, c'est le principal. Bon, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin. Et de toute façon, dites-vous que même si vous avez plein de pensées de merde, si vous chialez ce soir, si vous vous sentez seul, si machin, si de toute façon, il y a quelqu'un pour vous, il y a quelqu'un pour vous, vous le rencontrerez. C'est sûr. C'est sûr. La foi dans le pouvoir de l'amour en tout. Ouais, mais aujourd'hui, j'ai cette réflexion-là encore plus de me dire c'est pas la foi qui amène à, c'est juste que la foi, c'est juste plus agréable en attendant que les choses arrivent parce que de toute façon, elles nous sont prédestinées. Ah ouais, ça c'est clair. Comme vous êtes prédestiné pour moi. Et moi, je me sens prédestinée pour vous, en fait. Voilà. Donc, voilà, ça fait 10 jours que je n'avais pas fait de love, 2 semaines. On est là, on s'attend. Ceux qui sont barrés parce qu'ils avaient marre d'attendre, voilà, très bien. Mais vous êtes là et vous attendez. Et moi, c'est pareil. Et je suis là. Et ça, c'est joli, quoi.
C'est parce que c'est... Et je vais pas me dire, oh là là, ça fait 2 semaines, merde, je vais perdre tous mes abonnés. Mais non, mais moi j'ai l'impression qu'on a une... C'est que les relations profondes qui m'intéressent en fait. Donc c'est pas... moi, comme je vous ai dit, moi je suis pas quelqu'un... qu'on scrolle quoi, je veux dire, de toute façon on peut pas me scroller, mes loves ils durent 1h30, donc en général c'est soit tu restes, soit même pas tu me vois quoi. Mais tu peux, enfin, mais parce que voilà, c'est comme ça que j'ai envie. Et du coup, bah, comme des amis que vous n'avez pas vus depuis 2 semaines et qu'ils sont dans vos cœurs et que vous pensez à eux et voilà, et que vous, en attendant de les voir, vous nourrissez les souvenirs. Et ben vous, moi je sais que ben, même si j'ai pas fait de love pendant 2 semaines, ben, moi je pensais à vous et puis vous pensez à moi et puis c'est beau et puis on se retrouve et puis on aime quoi. Et puis on se dit, ben la vie elle est belle comme ça parce qu'on s'est choisi mutuellement en fait. Moi je ressens ça. Voilà. Bon allez, je vous fais plein de love et plein d'amour et moi comme je crois aux âmes sœurs, du coup j'en vois de plus en plus et j'ai vraiment envie de me dire que ces loves ils sont pas faits pour être écoutés par tout le monde, ils sont faits pour être entendus par ceux qui de toute façon sont voués à rencontrer l'âme sœur, parce que je trouve ça absolument dégueulasse d'écouter ce love et de jamais rencontrer l'amour, c'est nul. Alors là j'en ai pas cette croyance. Donc moi, de toute façon, je suis convaincue. Et je fais pas ça pour vous mettre de l'espoir, parce que c'est pas l'idée, c'est parce que tout simplement, ben, je sais ce que c'est. Moi aussi, je l'ai attendu. Moi aussi, je me posais des questions. Moi aussi, je croyais que ça m'arriverait jamais. Moi aussi, je croyais que... etc. Et puis un jour, c'est là, quoi. Et même si vous pensez que vous n'êtes pas digne, même si vous pensez que vous n'êtes pas ceci, même si vous pensez que vous n'êtes pas fini, même si vous pensez que vous avez encore votre ex dans la tête, même si vous pensez que vous n'êtes pas prêt, mais vous êtes deux. Et vous ne pourrez pas aller à l'encontre de quelqu'un pour qui c'est décidé pour cette personne de vous aimer. Même si vous lui dites non, cette personne, de toute façon, elle pourra pas passer, elle passera au-delà. Alors attendez, hein, je ne parle pas du non, là, le truc consentement, etc. On a bien compris, hein, d'accord. On a bien compris. Mais j'allais dire que même si vous avez l'impression de ne pas reconnaître ou quoi que ce soit, d'accord, même si parce que vous n'êtes pas dans un bon mood ou parce que vous avez été maladroite ou pas vous-même ou pas machin, vous inquiétez pas. L'autre, il vous reconnaîtra. On est deux. C'est ça qui est génial. Dans tout, c'est ça qui est génial. Mais moi, je crois que j'ai vraiment de plus en plus, j'avance dans ma vie et plus je ressens vraiment que c'est une question dont on se reconnaît, quoi. Je ressens ça. Je l'ai avec avec l'homme que j'aime, je l'ai avec mes animaux, je l'ai avec mes clients, je l'ai avec mes amis, je l'ai avec les nouvelles personnes aujourd'hui qui rentrent dans ma vie que j'aime. C'était inattendu d'aimer encore des nouvelles personnes. Je savais que j'allais aimer d'autres nouvelles personnes. Je veux dire, là comme ça, je me dis, mais ne résiste pas, Eden. Je me dis, vas-y, bah aime. J'ai des clients, je les aime, ils deviennent des amis. Ou je sais pas si c'est des amis, mais si, ça devient des personnes que j'aime profondément et auxquelles je me marre. Et là, la personne que je vous parle, là, ma cliente, je me suis fait surprendre par cet amour. Et je me marre tous les jours, en plus on rigole, on partage une passion commune que je lui ai fait découvrir. Je lui ai fait découvrir une de mes passions et pareil, et tous les jours, on s'envoie des messages et on se marre. Et je me dis, putain, ça, c'est magnifique que ça continue encore de m'arriver, des merveilleuses relations d'amour où tu te dis, putain, là, tu sais que là, t'en as pour un moment à aimer celle-là, quoi. Tu sais que ça y est, il y a un truc qui s'est gravé. On arrête de résister, quoi. On le sait, quoi. On s'en fout, quoi. Boulot, pas boulot. Allez, c'est bon. À un moment donné, de toute façon, on peut pas dire qu'on coche dans l'amour et puis à un moment donné, pas vraiment tomber amoureux, amical, hein, bien sûr. Bah ouais, c'est comme ça. Bah écoutez. Et je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin. Et je sais que la personne qui vous aime, elle existe déjà. Et que voilà. Et c'est sûr. Et que c'est là. Et que des fois, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. Hein. La vie, l'univers. Moi, je crois pas
à l'univers, mais je crois en Dieu. Je crois au destin, qui l'aurait cru. Je suis pas encore tombée dans le truc des âmes, des familles d'âmes ou je sais pas quoi là. J'ai pas encore ça. Hein. Je sais pas encore mon. J'ai pas ce. C'est juste que voilà, moi en tant qu'humaine, j'ai le constat de me dire il y a quand même des gens dans nos vies qui en font partie parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui s'est dessiné, quoi. Tout simplement. Voilà. Donc, big love à tous les gens que j'aime. Je te souhaite une merveilleuse Saint-Valentin, surtout là, à la première personne qui m'a appris à aimer, que je pouvais aimer, sur lequel j'ai utilisé, c'est ma copine Marie, que j'ai rencontrée quand j'avais 15 ans. On a eu un coup de foudre. Voilà, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui je peux aimer. Enfin, non, faut pas dire ça. C'est grâce à elle que j'ai su que malgré tout ce que je pouvais penser de moi à l'époque, eh ben, je pouvais être aimée et que je savais aimer. Et que je savais aimer. Parce que 20 ans après, je l'aimais encore. Et maintenant, ça fait longtemps maintenant. Ça doit faire 15 de plus. Donc, j'ai 35 ans. Oh, mon Dieu. 35 ans. Il y a des gens qui me regardent, ils n'ont même pas cet âge-là. Ah putain, ça fait un adulte. Ça fait un adulte. Un adulte. Putain, ça fait combien de temps? Un adulte. Et ça, je l'oublierai jamais. Jamais. Et il y a des gens... alors moi, je me souviens pas de mon premier amour, pour tout vous dire. Mais... Parce que je pense que mon premier amour a été une amitié. Mon premier amour a été une amitié. On était tout le temps ensemble. Et le jour où j'ai réalisé, putain merde, 20 ans que je l'aime cette fille. Tu vois? Et ouais. Donc les amitiés, elles sont belles. Hein. Mais comme on peut avoir, je vous ai dit, moi j'ai une patronne aussi qui a été providentielle. Elle a cru en moi tout de suite. Elle m'a prise, pouf, sous son aile. Oh, incroyable. Alors que moi, je me sentais tellement autodidacte, j'ai pas fait d'études, machin. Elle m'a vue, elle m'a fait elle, prise sous son aile, elle m'a mis la confiance, je te dis même pas comment. Et c'est vrai que elle m'a managée à l'affect, ça a très bien fonctionné. Puisque du coup, en fait, comme je l'aimais, je voulais lui donner le meilleur de moi. Et du coup, j'ai réussi très 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 vite, grâce à l'amour aussi que je lui portais. Ah ouais, ça m'a grave motivée, quoi. Donc voilà, tout simplement. Et ça voilà, j'aurais pas pu l'imaginer. Donc c'est comme quoi, dans les relations, il y a bien ça. Puis, bon, et puis de toute façon, après, plus t'es toi-même, plus t'es dans ton cœur, et puis tu vois bien que les relations, elles sont forcément écrites. Hein. Moi, je vois là, trop, avec trop de personnes, je me dis ça. Trop de personnes, je me dis... Puis là, en plus, les destins, on se scelle. Et puis j'ai un métier où les destins se scellent, quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Les destins, voilà, moi, des fois, j'ai pleuré à la fin de coaching avec certaines personnes. Ça m'est déjà arrivé de pleurer putain, voilà, ça y est. Parce que je les vois, voilà, ça y est, ils ont tout, ils repartent dans leur truc et tout, ils sont heureux, tout ça. Et puis moi, là, j'ai fait mon job et ça m'est déjà arrivé, mais c'est de l'amour, en fait. Donc, quelle est la différence, en fait? Pourquoi dans les relations amoureuses, ça serait pas aussi prédestiné que quand on rencontre des gens, en fait, dans tous les univers, hein, quand même. Bon, je vous embrasse et je vous aime. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin à vous. Vous êtes aussi mes Valentins de réseau, d'Insta. Voilà. Et puis il y en a plein parmi vous que je connais aussi, bien sûr, d'une façon plus directe, on va dire. Et je trouve que c'est beau, quoi. De toute façon, je pense que on peut pas me suivre s'il n'y a pas un minimum de cœur, parce que sinon, on peut pas écouter quelqu'un pendant 1h30 s'il n'y a pas un minimum de cœur. Et moi, je peux obligatoirement de l'amour pour vous, parce que sinon, je pourrais pas avoir envie de autant vous partager de choses. Donc, on sait qu'on s'aime, voilà, on le sait. Donc, on se souhaite une merveilleuse Saint-Valentin, d'accord? Et on s'aime de tout notre cœur,
tout simplement, et on est content de ça. Je vous embrasse fort.